Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous remontons le temps jusqu'à l'ancienne Judée. Imaginez des marchés animés, le murmure des prières au temple et une communauté imprégnée de traditions. La vie était rude, la foi était primordiale. C'est dans ce contexte que notre histoire prend place. C'est une histoire de foi, de persévérance et de confiance inébranlable en un plan divin. Une histoire qui résonne encore aujourd'hui. Alors commençons. Remontons le temps et faisons la connaissance de Joachim et Anne. Joachim et Anne étaient connus de tous. Un couple juste, profondément dévoué à Dieu. Ils vivaient leur vie selon la loi, avec une foi inébranlable. Ils descendaient d'une lignée de foi de la tribu de Juda. Cet héritage était profondément ancré en eux, façonnant leurs croyances et leur place au sein de la communauté. Joachim et Anne étaient respectés, admirés pour leur piété. Ils étaient des piliers de leur communauté, leur vie un témoignage de leur foi. Mais leur histoire n'était pas sans douleur. Voyez-vous, Joachim et Anne désiraient ardemment un enfant, une famille bien à eux. Mais les années se sont transformées en décennies et leurs espoirs ont été déçus. Dans leur société, les enfants étaient considérés comme une bénédiction, un signe de la faveur divine. Être sans enfant, cela entraînait une lourde stigmatisation sociale. Les gens chuchotaient, spéculant sur les raisons pour lesquelles Dieu les avait apparemment abandonnés. Certains considéraient même leur absence d'enfant comme une malédiction. La douleur était immense, tant sur le plan social que personnel. Imaginez cette agonie silencieuse, le berceau vide, un rappel constant de ce qu'ils désiraient ardemment. Chaque mois, une lueur d'espoir, brisée contre les rochers de la réalité. Ils ont continué leurs rituels, prières offertes au temple, leur voix ferme, leur cœur lourd. Extérieurement, ils restaient forts. Mais la douleur persistait, une ombre à laquelle ils ne pouvaient échapper. Joachim, homme fort et stoïque, en portait silencieusement le poids. Il offrait du réconfort à Anne, son amour inébranlable. Pourtant, lui aussi luttait contre un sentiment d'impuissance. Leur foi, autrefois source de réconfort, semblait désormais une arme à double tranchant, un rappel constant de leur prétendue insuffisance aux yeux de Dieu et de leur communauté. Les murmures ont commencé subtilement. Des regards furtifs étaient échangés durant les offices religieux. Les voisins offraient des conseils non sollicités, leurs paroles imprégnées d'une compassion à peine voilée. Les rassemblements sociaux devenaient de véritables épreuves. Les questions inévitables sur les enfants, chaque question était une nouvelle blessure dans leur cœur déjà brisé. Des excuses étaient représentées, les sourires forcés. Certains chuchotaient des paroles de punition divine. Avait-il commis un quelconque péché inconnu? Était-il puni pour une transgression oubliée? Les graines du doute ont commencé à germer. Leur foi, autrefois un phare d'espoir, menaçait maintenant de s'effondrer sous le poids de la pression sociale et de leurs propres désirs insatisfaits. Ceci, voyez-vous, était leur épreuve, leur foi poussée à ses limites. Pourraient-ils conserver leur foi, même face à une telle perte et à un tel jugement? Certains auraient pu se détourner de Dieu, embrasser l'amertume, laisser le ressentiment s'installer. Mais pas Joachim et Anna. Ils se sont accrochés à leur foi, même si elle vacillait. Leurs prières sont devenues plus ferventes. Ils ont ouvert leur cœur à Dieu, exprimant leur douleur, leur confusion, leur désir indéfectible d'un enfant. Ils cherchaient le réconfort, la compréhension et, par-dessus tout, sa volonté. Leur foi n'était pas une acceptation aveugle. Il s'agissait de lutter avec le doute, de faire face à leur douleur et, finalement, de s'abandonner à un pouvoir plus grand qu'eux. Les années ont passé, marquées à la fois par un désespoir silencieux et des moments de joie fugaces. Chaque jour semblait se fondre dans le suivant, un cycle continu d'attente et d'espoir. Le temps était inexorable, mais dans sa marche constante, il y avait des lueurs de quelque chose de plus profond.
Le tic-tac de l'horloge et le défilement des pages du calendrier n'étaient pas seulement des indicateurs du temps qui passe, mais des symboles de leur persévérance et de leur résilience, et d'une espérance renouvelée. Leur foi, bien que mise à l'épreuve, ne s'était pas éteinte. Elle brillait comme une bougie dans le vent, fragile mais persistante. Ils trouvaient du réconfort dans leur foi commune, se réunissant dans des moments de réflexion silencieuse et de prière partagée. Les veillées aux chandelles et les offices religieux devenaient des sanctuaires d'espoir, des lieux où leurs esprits étaient élevés et leur détermination renforcée. Chaque lueur de la flamme de la bougie était un rappel que même dans les moments les plus sombres, la lumière pouvait encore être trouvée. Leur amour mutuel, un phare dans l'obscurité. Ils s'accrochaient à la conviction que Dieu, en temps voulu, répondrait à leurs prières. Leur histoire, à ce stade, pourrait sembler être une histoire de douleur incessante. Pourtant, entre les murs de l'église, parmi les prières murmurées et les larmes partagées, il y avait un profond sentiment d'unité et de force. Leur amour n'était pas seulement l'un pour l'autre, mais pour leur communauté et leur foi. C'était un amour qui transcendait le physique, atteignant l'essence même de leur être. Mais dans leur lutte, dans leur foi inébranlable, se trouvaient les graines de quelque chose d'extraordinaire. Chaque prière, chaque acte de gentillesse était comme une graine plantée en terre fertile. L'aube sur le champ symbolisait de nouveaux commencements, une promesse de croissance et de renouveau. Les mains qui plantèrent des graines dans le jardin ne faisaient pas que cultiver des plantes, elles nourrissaient l'espoir et la foi. Ces petits actes, apparemment insignifiants, étaient le fondement de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Leur histoire n'est pas seulement une histoire de perte et de désir, mais un témoignage de la puissance de la foi, de la résilience de l'esprit humain et de l'impact de l'espoir collectif. Les événements historiques et les monuments nous rappellent l'héritage durable de ceux qui nous ont précédés, et les documents anciens examinés révèlent des histoires de persévérance et de triomphe. Leur voyage n'était pas seulement personnel, mais faisait partie d'une tapisserie plus large de l'expérience humaine, mais un témoignage de la puissance de la foi, de la résilience de l'esprit humain et de la confiance inébranlable en un amour qui transcende même les circonstances les plus difficiles. Les images de personnes se tenant la main en signe de solidarité, regardant vers le ciel avec espoir et se réunissant dans un contexte religieux illustrent la force que l'on trouve dans l'unité et la foi partagée. C'est un rappel que même face à l'adversité, il y a toujours une raison d'espérer, toujours une raison de croire en quelque chose de plus grand que soi, et la confiance inébranlable en un amour qui transcende même les circonstances les plus difficiles. Leur voyage n'a pas été facile, mais il a été ponctué de moments d'une profonde beauté et d'une grâce immense. Le couple, se tenant la main et souriant, marchant ensemble sur des chemins difficiles et se tenant debout avec force devant l'Église, symbolise la durabilité de leur amour et de leur foi. C'est un amour qui a été testé et renforcé, un amour qui sert de phare d'espoir à tous ceux qui en sont témoins. Leur histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière, toujours de l'espoir et toujours la possibilité d'un avenir meilleur. Chaque année, les Israélites entreprenaient un pèlerinage, un voyage à Jérusalem pour la fête des tabernacles, un moment de fête, de réflexion et de prière collective. Pour Joachim et Anne, ce pèlerinage était doux amer, un rappel brutal de leur absence d'enfants au milieu des joyeuses réunions familiales. Pourtant, leur dévotion n'a jamais faibli. Cette année-là, ils décidèrent de faire le voyage seuls, loin des regards apitoyés et des murmures feutrés de leur communauté. Ils cherchaient le réconfort dans la solitude, une connexion plus profonde avec Dieu. Leur voyage fut semé d'embûches. Le soleil de plomb frappait sans relâche. Le vent leur fouettait le visage, charriant la poussière fine du désert.
Mais ils ont continué d'avancer, guidés par leur foi. Les jours se transformaient en nuit. L'immensité du désert reflétait le vide qu'ils ressentaient en eux. Ils priaient sous le soleil brûlant, cherchant le réconfort dans le silence. Un après-midi, alors que le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de nuances orangées et violettes, Anne s'éloigna vers une dune isolée. Elle avait besoin de se retrouver seule avec sa douleur. Les larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle ouvrait son âme à Dieu. « Pourquoi moi ?» cria-t-elle, la voix rauque de désespoir. « Pourquoi me refuses-tu la seule chose que je désire plus que tout ?» Sa prière n'était pas une prière de colère, mais de pur désarroi. Un appel brut et sincère d'une femme restée fidèle malgré des années de souffrance. Leur histoire, voyez-vous, fait écho à une autre, bien plus ancienne, celle d'Abraham et Sarah, à qui une nation fut promise, et qui pourtant restèrent sans enfants pendant de nombreuses années. Leur foi aussi fut mise à l'épreuve, poussée à ses limites. Mais Dieu, dans son infinie sagesse et sa miséricorde, ne les avait pas oubliés. Il a entendu leurs supplications, ressenti la profondeur de leurs désirs, et en son temps, il a agi. Tout comme il avait promis à Abraham et Sarah un fils dans leur vieillesse, il a entendu la prière sincère d'Anne. Il a vu sa foi inébranlable, ses années de dévotion silencieuse, et il a choisi de la bénir, non seulement avec un enfant, mais avec une fille promise à la grandeur. Une fille qui allait changer le cours de l'histoire. The angel Gabriel. As Hannah wept, a figure materialized before her. Bathed in celestial light, the angel Gabriel stood radiant and majestic. Fear gave way to astonishment as Hannah realized she was in the presence of the divine. The angel spoke, his voice a soothing balm to her troubled heart. "Fear not, Hannah," Gabriel proclaimed, his voice resonating with power and compassion, "for the Lord has heard your prayers. He has seen your tears." Hannah's heart pounded in her chest. Could it be true? Could her years of longing finally be over? She held her breath, both dreading and longing for the angel's next words. La promesse. Tu concevras et donneras naissance à une fille, déclara Gabriel, ses paroles résonnant à travers les dunes désolées, et tu l'appelleras Marie. Anne, encore tremblante, parvint seulement à murmurer « Mais comment? Nous sommes vieux. » L'ange sourit doucement. « Rien n'est impossible à Dieu. » Il poursuivit, sa voix empreinte d'autorité divine. « Cet enfant sera béni, choisi pour un dessein particulier. Elle accomplira de grandes choses aux yeux du Seigneur. » L'incrédulité initiale d'Anne fit place à une vague de joie irrépressible. Des années de souffrance silencieuse s'évanouirent, remplacées par un profond sentiment de gratitude et d'émerveillement. Une fille nommée Marie. Fidèle à la parole de l'ange, Anne conçut. Leur grossesse tardive fut accueillie avec un mélange d'étonnement et de scepticisme au sein de leur communauté. Joachim, le visage buriné par le temps désormais rayonnant de fierté paternelle, était aux côtés d'Anne. Leur foi, autrefois mise à l'épreuve, avait donné naissance à la plus extraordinaire des bénédictions. Ils appelèrent leur fille Marie, comme l'ange l'avait ordonné. Elle était une lueur d'espoir, un témoignage de la foi inébranlable de ses parents. Leur maison, autrefois empreinte d'un silence pesant, résonnait désormais des doux gazouillis d'un nouveau-né. La vie avait pris un sens nouveau et profond. Leur joie était cependant mêlée d'un sentiment de crainte. Les paroles de l'ange résonnaient dans leur cœur, mis à part pour un but particulier. Qu'est-ce que cela signifiait pour leur précieuse fille? Ils savaient qu'on leur avait confié quelque chose de précieux, quelque chose qui dépassait les limites de leur compréhension. Leur rôle était de la guider et de la protéger, de la préparer à un destin qu'ils ne pouvaient que vaguement percevoir. Marie grandit comme une enfant extraordinaire. Calme et contemplative, elle possédait une sagesse et une grâce qui démentaient son jeune âge. Joachim et Anne, reconnaissant son esprit unique,
nourrir sa foi, lui enseignant les Écritures et lui insufflant un profond amour pour Dieu. Tandis que Marie s'épanouissait, grandissant en grâce et en beauté, grandissait aussi la conscience que le temps passé avec elle pourrait être compté. L'appel de son destin planait sur eux, telle une ombre projetée par la prophétie de l'ange. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas la protéger éternellement. Le moment était venu d'accomplir leur devoir sacré, présenter Marie au Seigneur, tout comme Anne l'avait fait avec Samuel, l'offrant au service du temple. C'était une décision chargée d'émotions contradictoires. L'idée de se séparer de leur fille bien-aimée leur déchirait le cœur. Et pourtant, ils comprenaient que sa vie, bien que donnée par Dieu, lui appartenait en fin de compte. Leur voyage vers Jérusalem fut empreint d'un profond sentiment de dessein. Ils étaient sur le point de répondre à un appel divin, offrir leur fille comme un sacrifice vivant au Seigneur. Le voyage vers Jérusalem fut long et ardu. Joachim, le front soucieux, ouvrait la marche, son âne chargé de leurs maigres possessions. Anne, toujours attentive, marchait aux côtés de Marie, sa main posée sur le bras de sa fille dans un geste rassurant. Ils parlaient peu, leurs pensées absorbées par la gravité de leur mission. Marie, la tête haute, marchait avec une détermination tranquille. Sa jeune innocence ne pouvait masquer la profondeur de sa foi, une foi forgée dans le creuset de l'amour de ses parents. À l'approche de Jérusalem, la foule se densifiait, un océan humain convergeant vers la ville sainte. L'air vibrait d'attente, une énergie palpable électrisait l'atmosphère. En atteignant le mont du Temple, ils furent saisis par son imposante grandeur. La structure majestueuse, baignée par la lumière dorée du soleil couchant, semblait percer le ciel. Ils rejoignirent la foule de fidèles gravissant les marches du temple, leurs pas résonnant sur la pierre usée par le temps. L'air vibrait de prière, une symphonie de dévotion s'élevant vers le ciel. En pénétrant dans la cour des femmes, un silence s'abattit sur Joachim et Anne. C'était le point le plus lointain où ils pouvaient accompagner Marie. Leur cœur était lourd, leur visage marqué par une profonde tristesse. Marie, percevant leur appréhension, leur offrit un sourire rassurant. « Ne vous inquiétez pas, » murmura-t-elle, sa voix emplie d'un calme désarmant. « Dieu est avec moi. » Les mains tremblantes, Joachim et Anne présentèrent leur fille au prêtre du temple. Les mots semblaient inadéquats, leurs émotions trop fortes, trop profondes pour être exprimées. Une vie d'amour, d'espoir et de rêve contenue dans ce simple acte d'abandon. Ils offraient leur bien le plus précieux, faisant confiance à un dessein qu'ils ne pouvaient pleinement saisir. Alors que Marie se retournait pour partir, sa petite main glissant de leur emprise, Joachim et Anne sentirent une part d'eux-mêmes se détacher. Et pourtant, au milieu de la douleur, une lueur de fierté, la certitude d'accomplir un devoir sacré. Ils la regardèrent jusqu'à ce que sa petite silhouette ne disparaisse dans les couloirs labyrinthiques du temple, le cœur lourd, leur foi accrochée à la promesse d'un lendemain meilleur. Ce jour-là, Joachim et Anne quittèrent le temple, profondément changés. Leur vie, autrefois marquée par l'absence d'enfants, portait désormais le poids d'un vide différent. Et pourtant, ils portaient en eux une graine d'espoir. La conscience que leur sacrifice, aussi douloureux soit-il, s'inscrivait dans quelque chose de bien plus grand, de bien plus significatif que leurs propres aspirations. Ils reprirent leur vie paisible, leur journée rythmée par la prière et le travail. Ils s'accrochaient à leur foi, trouvant du réconfort dans la certitude que Marie était en sécurité, qu'elle accomplissait son destin. Jamais ils n'auraient pu imaginer que leur chère Marie, la fille qu'ils avaient si librement offerte, était destinée à devenir la mère de Jésus, le Fils de Dieu, et à changer à jamais le cours de l'histoire humaine. L'histoire de Joachim et Anne, aussi simple soit-elle, parle avec une grande éloquence. Ils vivaient à une époque difficile, marquée par des pressions sociales et des souffrances personnelles. Cela vous rappelle quelque chose? Ils désiraient ardemment un enfant, un rêve qui semblait à jamais hors de portée.
Pourtant, même dans les moments les plus sombres, ils n'ont jamais perdu de vue leur foi. Ils s'y accrochaient, leur foi était un phare dans la tempête. Leur histoire nous rappelle que la foi ne signifie pas l'absence de doute. Cela signifie s'accrocher à l'espoir, même face à des défis apparemment insurmontables. Cela signifie avoir confiance en un dessein plus grand que nous. La foi de Joachim et Anne n'était pas passive. Elle était active, vivante. Elle nourrissait leur persévérance, leur engagement indéfectible envers la volonté de Dieu, même lorsque cela signifiait sacrifier le désir de leur cœur. Ils aimaient Marie d'un amour qui transcendait leurs propres désirs. Leur amour n'était pas une simple émotion passagère, mais un engagement profond qui façonnait chacune de leurs actions et décisions. C'était un amour patient, bienveillant et durable, un amour qui voyait au-delà de l'immédiat et embrassait l'éternel. Il savait que sa vie, bien que donnée à eux, appartenait en fin de compte à un dessein plus grand. Cette prise de conscience ne fut pas facile. Elle vint après de nombreuses nuits de prière et de contemplation en quête de guidance et de force. Ils savaient que leur rôle était de la nourrir et de la guider, mais aussi de reconnaître le moment venu de la laisser partir, de la laisser accomplir le destin qui l'attendait. Leur volonté de laisser aller, de renoncer à leur fille bien-aimée, en disait long sur la profondeur de leur foi et la pureté de leur amour. C'était le témoignage de leur foi en quelque chose de plus grand qu'eux, un plan divin en lequel ils avaient une confiance aveugle. Leurs larmes n'étaient pas seulement de la douleur, mais aussi d'une joie profonde et douce amère, sachant qu'ils prenaient part à quelque chose de bien plus grand. C'était un amour sans frontières, un amour qui reflétait l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Cet amour transparaissait dans chacun de leurs gestes, dans la manière dont ils se traitaient l'un l'autre, leur famille et leur communauté. C'était un amour qui inspirait ceux qui les entouraient, un phare d'espoir et de foi dans un monde souvent empli d'incertitudes. L'héritage de Joachim et Anne ne se limite pas au destin extraordinaire de Marie. Il s'agit des innombrables moments de force silencieuse et de soutien indéfectible qui ont défini leur vie. Il s'agit des enseignements qu'ils ont transmis, des valeurs qu'ils ont défendues et de l'amour qu'ils ont partagé avec tous ceux qu'ils ont rencontrés. Leur héritage est une tapisserie tissée de fils de foi, d'espoir et d'amour. Il témoigne de la force d'une foi inébranlable, de la force que l'on trouve dans l'abandon et du potentiel illimité d'un amour sans limite. Leur histoire nous rappelle que la véritable force réside dans la vulnérabilité, que le véritable courage se trouve dans la volonté de lâcher prise et de se confier à une puissance supérieure. C'est une histoire qui trouve un écho en chacun de ceux qui ont aimé profondément et ont affronté la douleur de la séparation. Leur histoire nous rappelle que le véritable amour exige souvent des sacrifices. Il nous demande de placer les besoins et les destins des autres au-dessus de nos propres désirs, de croire que notre amour les accompagnera même dans les moments les plus difficiles. C'est un amour altruiste, durable et transformateur, un amour qui laisse une marque indélébile sur tous ceux qui en font l'expérience. Cela signifie lâcher prise, avoir confiance que ceux que nous aimons sont gardés dans la paume de la main de Dieu, même lorsque nos cœurs souffrent de leur absence. Cette confiance n'est pas une résignation passive, mais une foi active et vivante qui nous soutient dans les nuits les plus sombres et les jours les plus lumineux. C'est une foi qui nous assure que l'amour ne meurt jamais vraiment, qu'il transcende le temps et l'espace, et qu'il continue de grandir et de s'épanouir de manière que nous ne pouvons peut-être pas pleinement comprendre. Des siècles se sont écoulés depuis que Joachim et Anne ont parcouru les routes poussiéreuses de Judée. Leur voyage n'était pas seulement physique, mais une odyssée spirituelle qui a transcendé le temps et l'espace. Ils vivaient à une époque où la foi était mise à l'épreuve chaque jour, où chaque pas était un témoignage de leur foi inébranlable en un pouvoir supérieur. Leur histoire n'est pas seulement une relique du passé, mais un phare d'espoir et d'inspiration pour nous aujourd'hui. Et pourtant, leur histoire résonne encore aujourd'hui, offrant des enseignements intemporels pour nos vies modernes.
La sagesse contenue dans leurs expériences est comme une source intarissable. Alors que nous nous réunissons pour lire des textes anciens et dérouler des parchemins qui ont été préservés au fil des siècles, il nous est rappelé le pouvoir durable de leur foi et des enseignements qu'ils ont transmis. Ces leçons ne sont pas confinées aux pages de l'histoire, mais sont vivantes et pertinentes dans nos luttes et nos triomphes quotidiens. Nous aussi, nous sommes confrontés à des défis, à des moments de doute et de désespoir. Dans notre monde effréné et moderne, il est facile de se sentir dépassé et perdu. Nous rencontrons des obstacles qui semblent insurmontables et, dans ces moments-là, nous pouvons avoir l'impression de parcourir nos propres routes poussiéreuses, tout comme Joachim et Anne. Mais c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que nous pouvons trouver force et réconfort dans leur histoire. Nous aspirons, nous aussi, à des choses qui semblent hors de portée, à des rêves qui nous échappent. L'esprit humain est toujours en quête, toujours tendu vers quelque chose de plus grand. Qu'il s'agisse d'un objectif personnel, d'une aspiration professionnelle ou d'une connexion spirituelle plus profonde, nos rêves nous font avancer. Le voyage de Joachim et Anne nous enseigne que, même lorsque nos rêves semblent lointains, ils ne sont pas inaccessibles. Leur foi et leur persévérance sont un témoignage du pouvoir de l'espoir et de l'importance de ne jamais abandonner. Dans ces moments, nous pouvons puiser de la force dans l'exemple de Joachim et Anne. Leurs vies n'ont pas été exemptes de difficultés, mais ils ont affronté chaque défi avec grâce et une foi inébranlable. En regardant des personnages historiques qui ont parcouru des chemins similaires, nous pouvons trouver encouragement et inspiration. Les histoires de ceux qui nous ont précédés nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Leurs expériences fournissent une carte pour naviguer dans nos propres voyages. Leur histoire nous rappelle de rester fermes dans notre foi, même lorsqu'elle est mise à l'épreuve. La foi n'est pas seulement une croyance, mais une pratique, un mode de vie. C'est quelque chose qui doit être nourri et auquel il faut s'accrocher, surtout dans les moments difficiles. La foi inébranlable de Joachim et Anne face à l'adversité est un puissant rappel que la foi peut être une source de force et de résilience. C'est un guide qui peut nous conduire à travers les périodes les plus sombres, pour trouver du réconfort dans la prière, pour chercher la consolation dans des moments de réflexion silencieuse. La prière est un outil puissant qui nous relie à une puissance supérieure et les uns aux autres. C'est un moment de calme dans un monde chaotique, une occasion de se recentrer et de trouver la paix. Que nous prions seuls dans un endroit tranquille ou que nous nous joignons à d'autres dans la prière communautaire, c'est une pratique qui peut apporter réconfort et clarté. Pour rechercher les conseils d'une puissance supérieure à la nôtre. Dans les moments d'incertitude, il est naturel de rechercher des conseils et du soutien. L'histoire de Joachim et Anne nous encourage à nous tourner vers notre foi et à rechercher les conseils d'une puissance supérieure. Par la prière, la méditation ou la réflexion, nous pouvons trouver les réponses que nous cherchons et la force d'aller de l'avant. Et pour se rappeler que même au milieu de la douleur, l'espoir continue de briller. L'espoir est une force fragile mais puissante. C'est la lumière qui brille dans les ténèbres, la petite flamme qui peut allumer un feu de changement et de renouveau. L'histoire de Joachim et Anne est un témoignage du pouvoir durable de l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, ils se sont accrochés à l'espoir, et cela les a soutenus. L'héritage de Joachim et Anne perdure, non seulement dans les annales de l'histoire religieuse, mais dans les cœurs et les esprits de ceux qui continuent d'être inspirés par leur histoire. Leur héritage est préservé dans d'anciens textes et symboles, dans les artefacts qui racontent l'histoire de leur foi et de leur persévérance. Mais surtout, leur héritage perdure dans les actions et les convictions de ceux qui s'efforcent de vivre une vie de foi et d'amour. Mais dans le cœur de tous ceux qui cherchent à vivre une vie de foi, d'amour et d'espoir indéfectible. Leur histoire est un appel à l'action, un rappel que nous aussi, nous pouvons faire la différence dans le monde. En vivant une vie de foi,
En faisant preuve d'amour et de gentillesse envers les autres, nous honorons leur héritage et poursuivons leur mission. C'est par nos actions que leur histoire survit et continue d'inspirer les générations futures. Leur histoire nous rappelle que même les vies ordinaires peuvent être touchées par l'extraordinaire lorsque nous ouvrons nos cœurs au dessein de Dieu. Nous ne parcourons peut-être pas les mêmes routes poussiéreuses que Joachim et Anne, mais nous pouvons parcourir nos propres chemins avec la même foi et la même détermination. En ouvrant nos cœurs aux possibilités offertes par la foi, nous pouvons faire l'expérience de l'extraordinaire dans notre vie quotidienne. Leur histoire est un témoignage du pouvoir de la foi, de l'amour et de l'espoir. Et elle continue de nous inspirer aujourd'hui. Laissez-vous inspirer par la foi inébranlable de Joachim et Anne. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires et enseignements édifiants. Ensemble, approfondissons notre cheminement spirituel et faisons l'expérience du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour l'histoire inspirante de Joachim et Anne, un couple juste dont la foi inébranlable en toi a été récompensée par un fils d'une grande importance. Que leur exemple nous inspire à faire confiance à ton plan, même face à l'adversité, et à vivre une vie de foi et de dévotion. Merci pour cette méditation, et au revoir mes amis. Que Dieu vous bénisse tous.